Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc on commence l'année avec un plagiat d'intro YouTube. Alors, 2023 au niveau mondial et collectif, c'était un peu une année pas ouf. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, bah moi, 2023, en vrai, c'était une chouette année. Elles sont propres mes lunettes? Elles sont dégueulasses. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Bon, on va en parler dans cette vidéo, mais pour certains, je pense que vous vous doutez pourquoi je suis assez content de mon année. Et même, en fait, j'ai un peu l'impression que 2023, c'est un peu l'intro du reste de ma vie. C'est un peu de la branlette, ça. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça a plutôt été une bonne année. Après, bon, bah, il y a toujours des gens qui ont des années de merde, hein, on va pas se le cacher, c'est tristoun, mais bon, on va pas chialer. Quel connard. Pardon. Écoutez, nous sommes dans un top, donc sans plus tarder, bah, commençons ce top. En 10e position, Keep Talking and Nobody Explode. Je sais pas du tout si je l'ai bien prononcé. Le fait est que Keep Talking and Nobody Explode. Oh la vache! Le jeu là, c'est un jeu qui est disponible sans doute à plein d'endroits. Personnellement, j'y joue sur iPad. Il y a un autocollant Mourir not mourir, c'est incroyable. Ah, c'est à l'envers. Énorme. Oh pure merde, je mettrai l'image à l'envers. Donc il y a un autocollant Mourir not mourir. Bad news parce que bah voilà, on sait d'où on vient. Et waouh! Et je parle pas du tout de ce qui est prévu. Keep Talking and Nobody Explode, c'est un jeu. En gros, ça se joue à deux, à ma connaissance. En tout cas, moi j'y joue à deux. Par exemple, moi je suis sur mon iPad. Sur mon iPad, j'ai une bombe, d'accord, et j'ai mon partenaire ou ma partenaire de jeu qui est sur son iPad ou son smartphone et qui a le mode d'emploi des bombes. On n'a pas le droit de regarder l'écran de l'un l'autre et le but est de désamorcer la bombe avant la fin du temps imparti, bien évidemment. Et donc en gros c'est un jeu de communication. Moi je suis sur mon iPad, j'ai ma bombe, je dis alors ma bombe elle est comme ça, il y a un truc il est comme ça, il ressemble à ça, et la personne à côté me fait ok, est-ce que ça ressemble à ça? Oui, ok, et ben dans ce cas mets sur tel truc machin, et le but est de désamorcer la bombe. C'est très rigolo, on s'amuse, c'est génial. Bah je sais pas quoi vous dire de plus à ce sujet, je pense qu'on peut passer au top 9. En 9e position, la 3DS. Cette année, je me suis remis à la 3DS. Alors, qu'est-ce que c'est que la 3DS? N'importe quoi, tout le monde sait ce que c'est qu'une 3DS. La 3DS, c'est une superbe console qui est la maman... Bah non, qui est la petite sœur. Qui est la petite sœur de la Nintendo DS. J'ai une Nintendo DS qui traîne, normalement, elle est où? C'est la petite sœur de la Nintendo DS, d'accord? Nintendo DS, on adore, super console, c'était génial. Des jeux complètement foufou avec du tactile, 2 écrans, bref. La 3DS... elle lit tout le catalogue 3DS et elle lit tout le catalogue DS, donc c'est génial. Bon, le seul truc c'est que t'as pas le port Game Boy Advance dessus, mais ça c'est pas grave, ça n'est pas le sujet, d'accord? La 3DS, pourquoi c'est génial? Bah parce qu'en fait, en vrai, il y a des tas de jeux qui sont encore chamés dessus, et moi je m'y suis notamment remis pour Professeur Layton, parce que c'est une saga, c'est ça qu'on dit? C'est une saga de jeux que je n'avais jamais fait, et donc je m'y suis mis, je les fais tous les uns après les autres petit à petit, et en vrai je me régale, franchement. Je vous recommande Professeur Layton. Bon, j'imagine que nombreuses et nombreux d'entre vous l'ont déjà saigné de ouf parce que bah, j'arrive 40 000 ans après le truc, mais c'est de la balle. Et oh, vachement bien. C'est Pokémon Argent Soul Silver, incroyable. Argent Soul Silver, je l'ai longtemps cherché et j'ai une amie qui me l'a vendu pour vraiment une poignée de pain alors que ce jeu coûte une couille et demie. Je me régale, je fais des jeux que j'avais pas fait par le passé, je fais des jeux que j'avais déjà fait par le passé, genre Mario 64 qui est génial, et il y a aussi par exemple Mario Kart DS qui est juste un des meilleurs Mario Kart, je veux rien savoir, il y a très peu de débats à avoir. Mario Kart DS c'est vraiment une dinguerie folle, et récemment, l'eShop de la 3DS a fermé, ce qui fait qu'il a fallu acheter vite tous les jeux qu'on voulait, sinon ils n'allaient plus être dispo. Et sur 3DS, on a des choses folles comme Pool Blocks, d'accord? Pool Blocks, c'est un jeu complètement fou qui utilise un peu la 3D, c'est des petits casse-têtes et c'est génial. Voilà, Pool Blocks, c'est de la folie. Et il y a 3 jeux, il y a Pool Blocks, Fall Blocks et Full Blocks. Et B. Voilà, donc c'est génial la 3DS, moi je recommande, j'adore cette console, bref, je me régale quoi, je vais pas vous le cacher, je me régale. Super année, elle m'a rendu heureux, hop, je la remets dans sa boîte et on passe au top 8. Au top 8. Bon bah allez, hein, on passe au top 8. En 8e position,
The Office. Je n'avais jamais vu The Office alors que j'ai mis The Office dans ma note d'intention de Mourir or Not Mourir, qui est mon long métrage qui sort en 2024, je le rappelle, mais on en reparle plus tard. Et donc The Office était une de mes références, sauf que moi j'avais jamais vu The Office à ce moment-là. Et je me suis dit, faudrait quand même que je regarde. Et après qu'on ait commencé la pré-prod du film, donc avec scénario validé et tout ça, je me suis mis à The Office. Et bah c'est de la balle. C'est vraiment de la balle, The Office. Alors je vais sans doute enfoncer une porte ouverte en vous conseillant de regarder The Office, parce que je pense que vous avez déjà tous vu The Office, mais le fait est que c'est de la balle. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué, on rigole, les personnages sont super attachants, c'est un peu notre petite famille, voilà. Ce qui fait que c'est hyper déchirant. Voilà, c'est horrible, la fin c'est horrible. D'accord? La fin, c'est fini, t'as plus de life. T'as juste envie que tout s'arrête. Parce que plus rien n'a de sens, c'est horrible. Enfin bref, voilà, c'est génial, super série, je vous la conseille. Et je suis devenu instantanément un fan Zeus parce que, par exemple, voilà, j'ai des pèses The Office que j'ai acheté à Londres. Ça n'a aucun sens, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, surtout que ça m'a coûté une couille. Mais le fait est que j'ai des pèses The Office avec Jim et Pam, voilà. Donc pourquoi j'ai acheté ça? C'est trop bien The Office. Je voulais que je dise quoi de plus? Tout le monde le sait que c'est bien The Office. Bref, vous matez The Office ou on fait quoi? Merci. En 7ème position, The Whale. À la base de la base, quand j'ai commencé à faire ce top 10, c'était un top troll pour me moquer des top cinéma et compagnie, et où en fait je parlais que de choses qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. J'y ai toujours glissé un film ou deux, histoire de, parce que quand même, voilà. Cette année, voilà, j'ai aussi choisi d'y mettre un film, à savoir The Whale de Darren Aronofsky, parce que bah, c'est mon film préféré de l'année, il y a rien qui m'a plus bouleversé, j'allais dire, et en même temps c'est marqué bouleversant en haut. Bah c'est vrai, il y a rien qui m'a plus bouleversé que ce film. J'aime trop ce film, je le trouve magnifique. Donc je ne peux que vous le conseiller, voilà, c'est mon top 1 de cette année. Brendan Fraser, il mérite vraiment son Oscar du meilleur acteur. Bref, pourquoi j'aime autant The Whale? Bah parce que tout simplement c'est très beau, c'est un film sur la bonté humaine, c'est vraiment un film plein d'espoir sur l'humain, et dans un monde où, on va être honnête, les humains ils pètent les plombs, tout le monde devient fou, on a l'impression que tout le monde est méchant et que tout le monde est complètement baisé dans sa tête, bref. Le fait est que The Whale, il donne un peu d'espoir parce que voilà, c'est un beau film sur l'entraide, sur le soutien, sur sur la bonté humaine, et du coup c'est très beau, et il a une bande originale complètement folle qui est composée par Rob Simonson, si je ne me trompe pas, qui est magnifique, si bien que quand tout le monde a partagé ses tops Spotify de l'année, ben moi, mon top c'était que The Whale. J'ai des petites retenues sur certains petits trucs, voilà, mais bref, vous voyez The Whale, c'est vraiment un très joli film. Vous allez chialer votre grand-mère, et ça, on aime quand on chiale notre grand-mère. Vous voyez The Whale, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est génial. En 6ème position, la photo. Sur le tournage de Mourir or Not Mourir, on avait un photographe plateau, Émile Rivet, on l'embrasse, il a fait des superbes photos, mais il y avait d'autres comparses qui avaient leurs appareils photo perso et qui faisaient des petites photos sur le tournage. Et en les voyant faire, je me suis dit, mais Thomas, toi aussi t'aimes bien faire de la photo? Comment ça se fait que tu fais plus de photos? Enfin, c'est vrai, pourquoi je fais plus de photos alors que j'adore faire de la photo? Et bah du coup je me suis dit, bah mon gars, on va se racheter parce qu'on est plusieurs, on va se racheter un appareil photo. Et donc, j'ai regardé un peu les petits appareils photo, ce qui se faisait, parce que je voulais un petit appareil photo qui tient dans une banane pour le trimballer un peu partout. Et donc j'ai un peu fouillé, j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé quelques refs, et un jour, en me baladant dans un de mes magasins favoris de Paris, à savoir Mercato à Rambuteau, qui est un magasin d'occasion dans lequel vous pouvez trouver des jeux vidéo, moi j'y chope des jeux de Game Boy aussi, des films, bref, il y a aussi de la tech, de l'instrument de musique, bref, c'est pas le sujet. Bah là-bas, il y avait un appareil photo, à savoir celui-ci, qui est un Lumix GX80. C'est un Lumix GX80, tout à fait, c'est marqué sur ses fesses, et donc j'ai acheté cet appareil photo, je me suis acheté un optique à la con à 80 balles sur internet, c'est pas celui-là, et du coup, bah je me régale avec cet objet, voilà, je fais des petites photos et tout, et vu que moi j'aime bien le matériel audiovisuel, hein, on va pas se le cacher, et ben je me suis dit, oh là là, Thomas, est-ce qu'on s'achèterait pas un petit Helios 4K II? Et là vous allez me dire, pour les non-aficionados de l'appareil photo et de l'image, mais qu'est-ce que c'est qu'un Helios 4K II? Et ben c'est un optique soviétique énormément fabriqué dans les années 60-80, bref, c'est un des optiques les plus fabriqués au monde, bref, on s'en fout, le fait est que cette optique, il a un défaut qui, pour la plupart des gens, n'est pas un défaut, mais plutôt une aubaine, parce que c'est magnifique, le flou, il tourne, voilà,
tu prends en photo quelqu'un, derrière le flou, il fait un arrondi, c'est très joli, voilà. Et je me dis, oh là là, mais j'ai envie d'avoir du flou arrondi sur mes photos, bref. Donc du coup, j'ai cherché un Helios 4K II. Il se trouve que mon fournisseur de matériel que j'embrasse et Camara à La Roche-sur-Yon m'a dit, j'en ai un avec un boîtier argentique, je te le fais pourtant, est-ce que tu le veux? Et j'ai dit oui. Donc du coup, maintenant, j'ai un Zenith TTL, qui est un appareil photo argentique soviétique très robuste, voilà, avec un Helios 4K II. Enfin là, du coup, c'est un 4.4M. C'est dans le même délire, ça, le flou, il tourne, quoi. Et en allant chez mes parents pendant les fêtes de Noël, j'ai regardé ce que mes parents avaient à l'époque, mais ma mère, elle avait ce magnifique Konica, qui est un Konica MT9 rouge. Franchement, si vous en trouvez des rouges sur internet, dites dans les commentaires à combien vous les avez trouvés, parce que j'ai cherché, je n'en trouve pas. Je trouve des noirs, dans les 110, 150 balles, mais rouge, je ne trouve pas. Donc ça se trouve, je tiens une pépite dans la main là. Et donc bref, donc j'ai récupéré ça, je l'ai nettoyé et tout. Malheureusement, le flash ne marche pas. Donc ça, j'ai très hâte de voir les photos que ça rend. Bref, c'est un superbe objet, ça tient pas beaucoup de place, ça rentre dans une sacoche, donc mission accomplie. Combray, il peut faire des photos, il est content. Voilà, la photo c'est superbe, c'est très agréable, voilà, on n'est pas toujours obligé de faire des vidéos, on peut aussi faire des photos, et c'est vrai que les photos de l'iPhone, on va pas se le cacher, c'est de la merde. Donc, voilà, ça c'est super, je suis très content. En 5e position, Back to the Future, The Musical. Encore une fois, j'ai un accent anglais incroyable. Cette année, j'ai pris des petites vacances pour me faire un week-end prolongé, on va dire, de 4 jours à Londres en septembre. Et pendant mon voyage à Londres, je suis allé voir la comédie musicale de Retour vers le futur. Et comment vous dire, des comédies musicales en spectacle, j'en avais jamais vu. On va être honnête, j'en avais jamais vu. Et la première que je vois, c'est ça, à Londres. Et c'est de la dinguerie. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est de la folie. Ils sont 20 sur scène, ils dansent comme des oufs, t'as des décors de malades. Il y a quand même une DeLorean qui arrive sur scène en faisant un gros dérapage sur scène. Non mais vraiment, t'as vraiment une DeLorean qui arrive sur scène et toi tu vois ça, tu fais mais wesh, c'est quoi cette mise en scène de taré? C'est trop bien, c'est vraiment très impressionnant, j'ai été émerveillé tout le long, c'est hyper impressionnant, les musiques sont superbes, la mise en scène c'est fou, mais vraiment, ces gens sont des fous. J'ai jamais vu ça en France quoi. Donc bref, si vous avez l'occasion d'aller voir des comédies musicales, c'est de la folie, vraiment, et je vous recommande Retour vers le futur du coup parce que c'était vraiment chambé. Et d'ailleurs je disais qu'en France on n'avait personne qui faisait des mises en scène de cette envergure, mais en fait je vais revenir un peu sur ce que je viens de dire parce que il y a une personne que j'ai découvert cette année et cette personne s'appelle Thomas Joly. Thomas Joly, c'est un peu le maître en termes de mise en scène de théâtre aujourd'hui en France parce que c'est un fou furieux. C'est un peu un gars avec un gigantesque plumeau qui est en train de dépoussiérer le théâtre français parce qu'il fait des trucs de mais fou furieux. C'est hallucinant ce qu'il fait. C'est trop bien et je l'ai découvert avec la pièce Le Dragon. Thomas Joly, il fait des mises en scène tellement modernes, tellement cinématographiques. Alors attention, vous allez croire que je déteste le théâtre en France, non, il y a des trucs superbes, mais le fait est que Thomas Joly, il explose la gueule de tout le monde, c'est de la dinguerie absolue. Mais c'est de la folie, Le Dragon c'est complètement dingue, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir, je sais pas si ça va se jouer prochainement ou pas, bref, ils l'ont capté il y a pas longtemps dans la salle où je l'ai vu justement, donc j'imagine qu'un Blu-ray ou un DVD va être mis à disposition prochainement. En tout cas je vous conseillerais de vous le procurer et de le regarder. Vous pouvez vous procurer plusieurs œuvres de Thomas Joly, notamment Henri VI et Richard III, voilà. Avec ça vous avez une bonne vingtaine d'heures de théâtre. L'intégralité du spectacle ça dure 13 heures sur Henri VI, donc vous matez ça comme une série, et ça dure 4 heures. Donc si on fait un calcul savant, 13 plus 4, et ben ça fait 17. Donc voilà, vous avez 17 heures de spectacle, et au moins vous avez tout Henri VI et Richard III, et c'est formidable. La culture, c'est génial. On adore William Shakespeare. En 4e position, jouer dans un film. Bonjour à tous. Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Peut-être vous êtes passé à côté de ce film dans lequel j'ai eu la chance de passer une tête, et j'en remercie encore Jonathan Barré. Ce film, c'est Bonne Conduite, voilà, il est maintenant disponible en Blu-ray depuis quelques temps. C'est un film écrit et réalisé par Jonathan Barré. Il se trouve que dedans il y a Tchéky Karyo et Laure Calamy, mais qu'il y a aussi Grégoire Ludig et David Marsay du Palmachot, également Thomas VDB. C'est une comédie de genre très sympa, très rigolote, sur Laure Calamy qui bute des gens, et il se trouve qu'elle va être petit à petit un peu cramé par la police qui est jouée donc par le Palmachot et qui vont essayer de la choper. Et moi je passe une toute petite tête, mais alors comment c'est fait? J'étais avec Jonathan Barré et je lui ai vraiment dit le truc que tout le monde fait, à savoir ouais, si t'as un petit truc dans ton film, moi je suis chaud hein, parce que j'ai très envie de jouer. Il m'a fait ah ouais ok.
et il m'a filé un micro-rôle. Au départ, j'avais même un tout petit rôle et il a eu le Covid, ça a décalé le tournage, ce qui fait qu'il y a des gens qui étaient plus dispo pour tourner. Du coup, il m'a mis sur un plus gros rôle, qui est quand même un petit rôle, mais qui est quand même un plus gros rôle, donc j'étais très content. Bref, j'ai eu 2 jours de tournage, c'était très cool. Je suis assez content de ce que je fais, et en même temps, ça aurait été con de pas être content parce que se foirer sur 2 répliques, ça aurait vraiment été très triste. Donc voilà, je vous recommande bonne conduite. Jouer dans un film, c'était très cool, c'est mes premiers pas au cinéma. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que j'adore jouer, et petit à petit, des plus en plus gros rôles. Ce serait super. En 3e position, faire un film. Non mais vous allez me prendre pour un fou, hein. Enfoiré. Bah, vous tournez à la cantine maintenant. Bah, je m'habille et j'arrive. Cette année, j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Mourir or not mourir. La plupart d'entre vous doivent le savoir. Ceux qui ne le savaient pas, eh ben vous l'apprenez. Voilà, ça sortira en 2024. Faire ce film a un peu été un caprice dans le sens où j'avais trop envie de faire un film. J'avais cette envie vitale et ce besoin de faire un long métrage. Et je ne voulais pas attendre, je ne voulais pas faire des dossiers, des machins et espérer qu'on me signe un scénario et que ça prenne des années. Je voulais le faire tout de suite, maintenant. J'aimerais faire du cinéma dans le circuit classique. J'aimerais signer un long métrage voilà, au cinéma. Et je voulais pas débarquer en jeune réalisateur comme ça sur un long métrage et découvrir ce que c'est que de faire un long métrage à ce moment-là. Je préférais me casser les dents avant sur un projet sans risque, on va dire, parce que y a très peu d'argent en jeu et à part les contributeurs et les contributrices, j'ai pas de production qui attend de ce film des résultats, vous voyez. Et donc ce caprice de je veux absolument faire un film, un long métrage, et je pense que c'est une des meilleures décisions de ma vie parce que énormément de gens m'ont dit mais attention Thomas, c'est très compliqué de faire ça, t'es sûr, machin, meilleure décision de ma life. Pareil, on m'a dit mais t'es sûr que tu veux jouer le premier rôle et que tu veux le réaliser, ça va être dur et tout. Ça a été un de mes tournages les moins fatigant, je dirais, parce que j'avais une équipe de fous autour de moi, ce qui fait que j'avais juste à me concentrer sur l'AREA et mon jeu, et je me suis régalé, j'ai adoré ce tournage, et donc j'ai pu tester des choses, et je trouve ça très positif, et je suis très content de ça. C'était une trop chouette expérience. Je pense que je suis prêt à assumer le tournage d'un long métrage classique produit. En tout cas, je débarquerai pas là-dessus en touriste, sans trop savoir comment ça se passe, parce que je l'ai déjà fait, et en vrai, niveau expérience, ça vaut son pesant de cacahuètes, on peut se le dire. Ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai très hâte de pouvoir le montrer. On est en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour que le film soit le plus propre et le plus clean et le plus chouette possible. On bosse dessus, effets spéciaux, musique, mixage, étalonnage, voilà, tout ça est en cours. J'espère que vous l'apprécierez, qu'il vous divertira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a donné ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait et on s'est régalé à la faire, donc j'espère que vous vous régalerez à le voir et puis voilà quoi. En 2e position, avoir un dos. En vrai, ouais, c'est vrai qu'avoir un dos, c'est génial, parce que, on pourrait dire que le dos, c'est un peu la capitale du corps, hein, tout est accroché dessus, et si le dos ne fonctionne pas, tout se pète la gueule. Là, vous allez me dire, si vous avez pas de jambes, tout se pète la gueule, mais en vrai, sans jambes, tu peux quand même avoir le reste. Oh là, et enfin tout ça pour dire, le dos c'est important et moi le mien je l'ai déglingué à l'époque où j'étais fromager. J'ai un dos qui est assez abîmé et je le paye aujourd'hui. Tout le tournage du film s'est hyper bien passé, j'ai pas eu de douleur ni rien. La post-production pareil, j'ai monté le film en 3 semaines, j'ai bourriné de ouf tous les jours, 100 jours de congé, j'ai envoyé du steak et tout, j'ai pas eu de problème de dos et en fait, moi Mourir or not mourir, j'ai monté la V1 et la V2 c'était Rémi Argot qui devait la monter et donc Rémi est venu voir le film. Je lui ai donné le disque dur pour qu'il puisse faire sa version du film à partir de ma V1. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Je me suis bloqué le dos. Je pense que mon corps a capté que ça y est, on peut respirer, le film est parti dans les mains de quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, mon ref, moi je lâche, j'ai besoin de mes vacances. J'étais dans ma douche, j'ai eu mal. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué et je n'ai plus pu marcher. Enfin, j'ai dû me foutre par terre. Et c'était très douloureux. J'ai jamais eu aussi mal
physiquement de toute ma vie. Mais j'avais tellement mal que j'hurlais. Enfin genre, je sais pas si vous avez déjà hurlé de douleur. Moi non, ça m'était jamais arrivé. T'as mal, tu te plains, putain j'ai mal et j'ai vraiment mal. Et des fois t'as très mal et tu te plains que t'as mal ou tu pleures ou j'en sais rien. Là, j'hurlais, c'est-à-dire que ça me lançait, c'est comme si on me plantait un énorme sabre de samouraï dans le bas de la colonne pour remonter jusqu'à là, et bah c'était horrible, et ça faisait ça toutes les 30 secondes, je me tortillais sur le sol et en même temps je pouvais pas bouger, et plus je me tortillais, plus je me contractais, plus j'avais mal, et donc on a 2 ambulanciers qui sont arrivés à la maison et qui m'ont dit, bah là nous on n'a pas de médecin avec nous, donc en fait on n'a pas le droit de vous donner de la morphine, donc en fait à part vous mettre un torchon dans la bouche et vous porter pour vous mettre dans le brancard dehors, on peut rien faire quoi. Et ils m'ont dit, et là ça va être le quart d'heure le plus horrible de votre vie, mais une fois qu'on est dans le véhicule, dans 15 minutes on est à l'hôpital et ils vous filent de la morphine et voilà quoi. Ils m'ont mis un torchon dans la bouche comme ça, hein, et ils m'ont porté, et là j'ai hurlé, mais comme j'ai jamais hurlé de douleur. Comment on peut avoir aussi mal? C'est impensable. Et ensuite ils m'ont fait de la morphine et ça m'a un peu soulagé. Très rapidement, une médecin est venue me voir, elle m'a fait bon, voilà, c'est un lumbago, hein, donc c'est très inflammé, mais on n'a pas de raison de vous garder, donc vous pouvez rentrer chez vous. Et là, j'ai dit à la nana, mais je ne peux pas marcher. Là, je suis incapable de marcher. Et elle m'a dit, bah, y a pas de souci, prenez le temps qu'il vous faut. Et là, j'ai vraiment eu la sensation de devoir réapprendre à marcher. Et j'en étais incapable. J'ai mis peut-être une demi-heure à tenir debout. Pendant peut-être une heure et demie, j'ai fait des tours. Je faisais le tour de mon lit en boucle pour essayer de réapprendre à marcher, pour essayer d'être capable de marcher, et je ne pouvais pas. Donc c'était très compliqué, je savais pas comment j'allais rentrer chez moi. La douleur était horrible, et là j'ai vraiment eu un truc de mais putain, imagine je ne réarrive plus jamais à marcher. Genre imagine là on est sur la fin de ma capacité à me déplacer avec mes jambes quoi, et c'est horrible comme sensation parce que t'es vraiment là à te dire mais c'est pas possible, je vais plus jamais marcher, enfin ça va être quoi ma vie? Là on remarque vraiment l'importance d'avoir un corps qui fonctionne bien, et vraiment prenez soin de vos corps parce que c'est pas une sensation que je recommande. Et à un moment cette médecin vient, elle nous dit bah moi j'ai fini mon service, et elle regarde sa montre et elle me dit bon bah c'est bon, là je peux vous redonner un cachet de morphine, ça peut vous soulager pour le trajet. Je prends un cachet de morphine, je prends mes affaires et donc je marche tant bien que mal, et là d'un coup j'ai hyper chaud, vraiment mon corps se met, mais vraiment je deviens brûlant, je sue, mais d'un coup instantanément mon corps devient une fontaine et ça coule, et vraiment je fais à ma copine ça va pas, je vais pas bien, j'ai envie de vomir, j'ai chaud, j'ai machin, donc elle me dit bah va t'asseoir, et donc je m'assois tant bien que mal sur un siège des salles d'attente, et là je me mets à gerber, et là je tombe dans les pommes en vomissant. Donc je vous fais l'image, je suis désolé pour les gens qui sont hémétophobes, et là je tombe dans les pommes et donc je me vomis sur le visage comme une petite fontaine de vomi, vous voyez, parce que ma tête est partie en arrière et donc je me vomis dessus, j'en ai sur les sourcils partout, et moi là, à ce moment-là il n'y a plus rien, je suis plus là. J'ai la sensation d'un coup de me réveiller après 3 heures de sieste, sauf qu'on est peut-être 2 minutes après, je sais pas, et d'avoir 15 personnes autour de moi, des vigiles, des médecins, des infirmiers, des infirmières, tout ce que tu veux. Ils étaient 15 autour de moi et j'étais en mode tout blanc, en mode qu'est-ce qui se passe? Et je puais le vomi, j'en avais de partout. Et en fait, bah, j'ai fait une surdose de morphine, ils m'ont trop donné de morphine et mon corps a fait pouah, pourquoi? Ça dégage ça, et j'ai tout vomi. Donc j'ai passé 2 heures de plus à l'hôpital et je n'ai pas marché de ouf pendant 2 semaines. Et la 3e semaine, j'ai un peu pu aller dehors, faire des petits allers-retours, des rendez-vous de médecin du coup, machin. Enfin bref, ça a été 3 semaines vraiment horribles. Voilà, bref, prenez soin de vos corps, c'est ça la morale de l'histoire. Donc avoir un dos, c'est vachement bien. En première position, le Mont d'Or saucisse patate. Et oui, chaque année, je le mets en 10e position parce qu'il faut le placer, parce que le Mont d'Or saucisse patate, c'est incroyable. C'est toute la magie de ce monde réunie en un seul plat, qui en plus est assez simple à faire. Et dans un monde où tout le monde est en kiff sur la tartiflette, quelle horreur! Heureusement que le Mont d'Or saucisse patate existe pour ceux qui, comme moi, ont un peu plus d'exigences culinaires, voilà. No offense, mais la tartiflette, je l'ai déjà dit, c'est ennuyeux. Vraiment, à chaque fois, je me fais déglinguer quand je dis ça. Et cette année, j'ai mis le Mont d'Or saucisse patate en première position. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce que récemment, j'ai appris quelque chose de tragique. Il se trouve que je suis intolérant à la caséine. No, God! No, God, please, no! 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 Alors pour les aficionados des mots en in, la caséine, c'est en gros la protéine du lait, pour vulgariser, voilà. C'est con parce que je suis quand même un ancien fromager et je suis intolérant à la caséine maintenant, enfin alors peu maintenant ou avant, je sais pas, potentiellement je l'ai été toute ma vie, j'en sais rien. Le fait est que bah voilà, là je suis intolérant à la caséine, donc je ne peux plus, Je peux manger du fromage parce que techniquement ça me rend pas malade. En gros, pour faire simple, le fromage empêche mon foie de fonctionner correctement et donc le rôle du foie c'est de filtrer, éliminer,
machin, bref. Ma diététicienne m'a autorisé un Mont d'Or saucisse patate à Noël que j'ai éclaté, mais vraiment j'en ai profité comme jamais j'ai savouré un Mont d'Or saucisse patate. Et peut-être que plus tard, quand mon foie se sera un peu refait une santé et compagnie, et que j'aurai perdu du poids, parce que vraiment depuis que j'ai arrêté le fromage, je fonds. Donc tant mieux. Mais voilà, plus tard je pourrais en manger occasionnellement, voilà. Mais sinon le fromage pour moi, hors grandes occasions, c'est terminé. Donc voilà, bref, mangez des Mont d'Or saucisse patate, et quand vous le faites, pensez à moi, savourez-le pour moi, et arrêtez de bouffer de la tartiflette, putain, mais arrêtez de vous faire du mal comme ça. Qu'est-ce que c'est ennuyeux, arrêtez de manger du Mont d'Or saucisse patate. Enfin, je ne comprends pas, quand on voit l'écart de qualité gustative qu'il y a entre les deux plats, qu'on puisse se contenter de celui qui est pas ouf. Bref, mangez du Mont d'Or saucisse patate, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente année 2024, à très bientôt.